Luc 6 et 22. Bénis serez-vous quand les hommes vous haïront, et quand ils vous sépareront de leur compagnie, et vous outrageront et rejetteront votre nom comme un mauvais à cause du Fils de l'homme. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahawashi qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur et respect, aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal, à vous seulement, je dis Shalom. Alors une leçon droite au but de 3 mots d'exhortation plutôt que quand que ces choses-là arrivent aux optimistes élus, c'est une bénédiction, car le béni qui veut dire Yahweh Shimashai porte des œuvres de bienfait sur toi. Quand que ces choses-là arrivent, ça veut dire que graduellement, de plus en plus, tu te sépares du monde. Donc, tu viens à adopter le cœur de Yahweh Shimashai, le cœur qui veut dire son mind, ses idées, la façon que Yahweh Shimashai pense. Donc, tu viens séparer les pensées du monde. Donc, c'est une bénédiction. Je fais cette leçon à cause qu'il y a beaucoup de frères, quand ils rentrent dans cette vérité-là, on fait face à cette réalité et c'est une bénédiction plutôt de le prendre comme une malédiction. Donc, il est une bonne chose quand que les personnes que tu connaissais dans le monde commencent à parler mal dans ton dos. C'est une bénédiction, c'est une bonne chose même quand que ta famille commence à être contre toi. C'est une bénédiction plus qu'une malédiction. Car qui t'a donné cette famille, en fin de compte, c'est Yahweh Shimashai, right? Comme qu'il est écrit, je vais revenir sur ce verset à Matthieu. Okay. Dans le livre de Matthieu 19 et 29, c'est écrit. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra centuple et héritera de la vie sempiternelle, qui veut dire éternelle. Alors, quand que ces choses-là commencent à arriver dans votre vie, et puis bon, que ce soit ta femme qui ne comprend pas la vérité et puis qui commence à t'insulter et puis tu perds ta femme et tu continues dans cette vérité, c'est une bénédiction pour toi. Ton enfant veut rien savoir de qu'est-ce que tu dis, il veut faire son rebelle, il préfère rester dans le monde, c'est une bénédiction pour toi. Tu as des collègues de travail qui quand à chaque fois tu parles, tu passes devant toi et puis ils chuchotent dans leurs oreilles contre toi, c'est quelque chose, une bénédiction qu'une malédiction. Car comme qu'il est écrit encore une fois, Siracide 2 et 5, je vais lire de ma Bible, n'oublie pas que l'or est éprouvé au feu. Ceux qui plaisent à Dieu, Yahweh Shimashai, doivent aussi passer au creuset de l'illumination. N'a-t-il pas passé par le creuset de l'illumination, Yahawashi? Il n'y a pas d'homme qui a marché sur cette terre, qui a passé par plus d'humiliation que Yahawashi, notre Seigneur, qui est venu donner sa vie pour nous, les optimistes élus de la maison d'Israël. Alors, quand ces choses commencent à t'arriver, sois content, c'est une bénédiction que ces choses arrivent dans ta vie, car c'est Yahweh Shimashai qui t'a donné ton enfant, c'est Yahweh Shimashai qui t'a donné ton frère et ta soeur et ta mère et ton père, ou la terre que tu as eue, et la promesse de Yahweh Shimashai, si tu passes par le creuset de l'humiliation, si quand le monde va commencer à te haïr pour son nom, sois béni, sache que tu fais une bonne job. Alors c'est le contraire. Alors si tu te dis être dans la vérité et tu ne vis pas ces choses-là, aucune humiliation, aucune déception, tout le monde love you, tu fais encore partie de ce monde. Alors il est préférable pour toi de demander à Yahweh Shimashai de te faire passer par plus de justement au creuset de l'humiliation, car ça vient avec ta quête qui est la quête du salut. Si on regarde un précepte qui démontre que même les apôtres nous avaient dit que c'est une bénédiction
de passer par là. Si on regarde à Acte 5, et je vais aller jusqu'à la fin parce que c'est un point que je veux faire. Et ils partirent de la présence du conseil. Ça, c'est un conseil qui batta les apôtres à cause que ils exaltaient les paroles de Yahweh Shim Yahshua à haute voix et puis ils n'étaient pas gênés, ils n'étaient pas gênés de Yahweh Shim Yahshua. Donc il y a un conseil qui les a battus, se réjouissant de ce qu'il avait été estimé digne de souffrir la honte pour son nom. Alors encore une fois, comme que le Séracite que j'ai lu à Séracite 2 et 5, n'oublie pas que l'or est éprouvé au feu. Ceux qui plaisent à Dieu, Yahweh Shim Yahshua, doivent aussi passer au creuset d'élimination. Et encore une fois, ça m'est confirmé que nos ancêtres, les apôtres, ils partirent de la présence du conseil, se réjouissant. Alors ils étaient contents de ce qu'ils avaient été estimés dignes de souffrir la honte pour son nom, le nom de qui? De Yahushua. Et chaque jour dans le temple et dans chaque maison, ils ne cessaient d'enseigner et de prêcher Yahushua Mashiach. Après, quand ils ont non seulement qu'ils étaient contents d'avoir mangé, comme on dit à Montréal, une volée pour notre Seigneur et Sauveur, Yahweh Shim Yahshua, ils ont continué malgré tout à proclamer son nom et à exalter son nom de Yahweh Shim Yahshua. Parce que Yahweh Shim Yahshua, quand que ces choses-là t'arrivent, ça veut dire que la séparation est en train de se faire. Il t'a choisi, toi, pour t'enlever de ce monde. Donc, tu deviens contraire à ce monde. Donc, tu n'es pas supposé d'avoir la même mentalité de ce monde. Pourquoi? À cause que normalement, eux autres, ils commencent à dire quoi? Tu viens plus dans les fêtes de Noël, tu célèbres plus les choses païennes. Ils commencent à détester parce que tu ne veux pas fêter des fêtes païennes comme le Saint-Valentin, l'Halloween. Hier, c'était le Thanksgiving, l'action de grâce. Eux, ils célèbrent l'action de grâce, ils célèbrent le génocide de nos frères. Alors, toutes ces choses-là, les autres, ils ne comprennent pas. Alors, ils deviennent, comment dirais-je, fâchés contre toi, right? Mais pour Yahweh Shim Yahshua, c'est une bonne chose. Si on regarde un verset qui est dans Matthieu 10 et 34, ne pensez pas que je sois venu donner la paix sur la terre. Je ne suis pas venu donner la paix, mais une épée. Car je suis venu mettre le désaccord entre un homme et son père, et entre la fille et sa mère, et entre la belle-mère et la belle-fille et la belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. Pouh! Alors, ces choses-là doivent arriver. Ces choses-là, vous devez passer par le creuset de l'humiliation, par des pertes, par la déception des hommes. Vous devez vivre cette déception de voir les hommes se séparer de vous à cause que vous exaltez les paroles du Seigneur Yahweh Shim Yahshua. Et en même temps, qu'est-ce qui arrive avec ces personnes-là qui vous rejettent, qui sont supposées soit votre famille en premier? Les anges sont là en train de les enregistrer. Eux, ils devront répondre. Ils répondent éventuellement à savoir pourquoi ils ont fait ça, à savoir pourquoi ils vous haïssent comme ça, à cause que on suit l'image de Yahweh Shim Yahshua, on suit les traces de Yahweh Shim Yahshua. N'oubliez pas, ils ont tué notre Seigneur et Sauveur et puis quoi, il n'avait jamais rien fait à personne sur la terre. C'est la même chose pour nous, à cause que nous exaltons les bienfaits de notre Seigneur et nous haïssent. C'est pour ça qu'il est écrit à Amos 5 et 10. Ils haïssent celui qui reprend à la porte, et ils ont en abomination celui qui parle avec intégrité. Alors, ils nous haïssent à cause qu'on parle avec intégrité, avec conviction pour notre Seigneur et Sauveur. Ils voient la lumière en nous. Ils voient qu'on est prêt à mourir pour nos convictions, pour la vérité. Il y a un précepte que je vais paraphraser de mes mots qui dit bats-toi pour la vérité, Yahweh Shim Yahshua va se battre pour toi. Right? Donc on met tout sur Yahweh Shim Yahshua, notre Seigneur et Sauveur, à cause que nous faisons ça, ils nous haïssent. Et comme il est écrit, ça commence toujours par le monde de ta maison en premier. Un autre précepte qui est dans Jean 15, right? Je commence à 18.
Si le monde vous haït, vous savez qu'il m'a haï avant qu'il vous haïsse. Alors, en réalité, quand que Yahba Shimashai nous a donné ce témoignage nous a donné l'ordre d'enseigner ces paroles, d'aller prophétiser dans les quatre coins du monde, d'exalter nos voix, de pas cacher, de dire à la maison de Jacob leurs transgressions et aux autres nations leurs jugements. En général, c'est les mots de Yahba Shimashai qu'on utilise, on n'utilise pas nos propres mots. La Bible n'a pas été faite pour interpréter la Bible par notre propre interprétation. C'est un verset que je paraphrase, un biblique, qui la Bible n'est pas laissée à votre propre interprétation. C'est les mots de Yahba Shimashai qu'on exalte. Si le monde vous haït, vous savez qu'il m'a haï avant qu'il vous haïsse. Oui, en général, en fait, ils haïssent notre Seigneur Yahushua. Car nous utilisons les paroles de Yahushua. Alors, s'ils ont haï Yahushua, ils vont nous haïr. Si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens. Alors, à cause que nous ne sommes pas du monde, à cause que nous sommes contre leur fête païenne, alors nous sommes contre leur mentalité, contre le système babylonien, leur philosophie. Nous sommes tous contre ça. À cause pour ça, ils nous haïssent. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi hors du monde, par conséquent, le monde vous haït. Alors, Yahba Shimashai nous a prédestinés, qui nous a choisis hors du monde, right? Si on était du monde, ça veut dire être quelqu'un de reconnu avec un statut, ou bien on était une célébrité, comme qu'il est écrit, j'ai cherché ça dans ma Bible. À cause j'ai dit ça, c'est à Siracide 13 et verset 23, right. Quand un riche prend la parole, tout le monde se tait et on l'admire, son discours. Quand un pauvre prend la parole, les gens demandent « Qui est-ce » Et s'il fait un faux pas, on le pousse pour lui faire tomber. Alors, à cause qu'on n'a pas de status, à cause que Yahba Shimashai nous a pris de ce monde d'impies, nous a mis dans la lumière, à cause qu'on a, right, ils nous haïssent, à cause qu'on exhorte les paroles de notre Seigneur. Alors, il faut les laisser aller. Un autre précepte, une leçon vite fait avant d'aller au camp, que il faut passer par le creuset d'illumination pour plaire à Yahba Shimashai. Ça fait partie. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me haït parce que je témoigne de lui que ses œuvres sont mauvaises. Alors, comme que je disais, le Seigneur Yahba Shimashai avait rien fait sur la terre. Il a marché en perfection. Il n'a jamais tué rien. Il n'a jamais rien fait de mal à la personne. Ils ont haï à cause de la parole. À cause de la parole, c'est la vérité. C'est un épée à double tranchant. Je paraphrase ce verset. Ça vient toucher, les paroles de la Bible viennent toucher l'impies et puis ils se sentent débalancés. C'est la même chose qui arrive avec nous. Ils nous haïssent à cause qu'on a cette vérité, on a cette lumière qui a été donnée par Yahba Shimashai. À cause qu'il nous a choisis, il nous a fait venir hors de ce monde. Donc, toutes ces choses-là qu'on passe, on perd la famille, ça veut dire que c'était meant to be. Ta femme, elle comprend pas. Let it go, it was meant to be. Ton fils te donne des problèmes à cause de la vérité, it was meant to be. À cause de la vérité, je vous parle de la vérité. Mais si tu es à une bénédiction, que ta famille aime la vérité, que ton enfant adore la vérité, alors ça démontre juste que Yahba Shimashai t'a donné un blessing, right? Si on regarde un précepte qui est, je vais finir avec ça, qui est dans Hébreux 12 et verset 4. Cependant, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alors éventuellement, là, c'est les séparations du monde. Il nous a choisis pour être saints. Saint qui veut dire être séparés. Donc le monde nous haït. Mais éventuellement, la tribulation est à la porte. L'angoisse de Jacob, la période de la tentation qui est quoi? Que tout le monde va être testé. Même nous, les optimistes élus, on va devoir faire face à un choix. Et nous savons que notre choix, no matter what, ça va être Yahba Shimashai, car les élus sont prédestinés à avoir la victoire. Peu importe qu'est-ce que le diable, qui est le diable, encore une fois, il faut
encore répéter, c'est cet homme blanc, cet homme rouge, et qui va venir avec cette marque de la bête, la puce électronique, pour essayer justement de nous faire dévier de notre bénédiction, de la vie éternelle, car nous savons que au son de la dernière trompette, ça veut dire au son quand les 200 millions de bombes vont enfin débarquer sur les États-Unis, Yahweh Shimashai va changer nos corps, on va avoir des corps immortels, et eux autres, ils veulent pas qu'on ait cette bénédiction-là. Donc, il y a encore la tribulation, l'angoisse de Jacob à faire face. Et on va devoir faire face à la résistance du sang, on va être testé par le sang. Il y a même parmi nous qui vont devoir mourir pour le témoignage de Yahweh Shimashai. C'est toutes des bénédictions que Yahweh Shimashai nous donne. Car n'oublions pas, Yahweh Shimashai s'est sacrifié, ils l'ont pendu à un arbre pour que notre salut soit possible. En espérant ces 2-3 mots d'exhortation, édifier un frère et un soeur qui parle dans le monde. Si Yahweh Shimashai le veut, très bientôt je viendrai avec une autre leçon. Shalom, Kwam Yasharala, DTA.